Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life. Dans la partie 4 de l'évangélisme de A à Z, j'avais tenté de répondre à la question « Est-ce que l'évangélisme est une secte ?» Enfin, c'est la version simplifiée de la question. Et pour ça, j'avais utilisé la liste des critères de la Miviludes. Et j'avais dit que je voulais faire une vidéo en faisant la même chose, mais pour la question « L'évangélisme est-il un fascisme ?» Vous l'aurez compris, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, pas de longue intro, pas de grand blabla, je sens que la vidéo va encore une fois être plus longue que prévu, donc ne perdons pas de temps. Gardez à l'esprit que, comme pour le moment où j'avais utilisé les critères de la Miviludes pour savoir si l'évangélisme était une secte dans la partie 4 de l'évangélisme de A à Z, la compréhension et la validation ou non des critères sera forcément subjective de ma part. Dans un premier temps, je vais utiliser un grand classique. En 1995, Umberto Eco a tenu un discours qui par la suite a été adapté en livre intitulé « Reconnaître le fascisme ». Au début, il raconte un peu sa vie, mais ce qui est intéressant, et ce que les gens semblent en avoir retenu, c'est qu'il y a donné ensuite 14 critères qui permettraient de reconnaître un groupe comme étant fasciste, en se basant sur des exemples historiques. On trouve ces critères sous forme de liste sur internet à droite à gauche, mais pour être sûr de savoir ce que l'auteur voulait dire, je suis allé les chercher directement dans son bouquin. Du coup, même si je vais me permettre d'étendre un peu certains de ses propos pour mieux prendre en compte la réalité qui a lieu de nos jours, le discours date de 95, donc c'est un peu vieux, vous aurez l'idée de base d'Umberto Eco. Vous comprendrez plus tard sur l'aspect un peu daté, je vous en parlerai. Le culte de la tradition. Alors l'auteur ne prend pas la peine de préciser ce qu'il entend par culte de la tradition, mais on peut supposer que l'idée c'est que ce qui est ancien est forcément quelque chose de super cool qu'il faut conserver, voire même qu'il faut rendre hommage à ces choses logiquement. C'est l'appel à la tradition finalement. Cette tradition contient des croyances et des pratiques qui peuvent se contredire, mais c'est pas grave. Selon Eco, l'humain, pas le dauphin, ce culte de la tradition aurait pour conséquence qu'il ne peut y avoir d'avancée du savoir. La vérité a déjà été énoncée une fois pour toutes et l'on ne peut que continuer à interpréter son obscur message. Bon, sans surprise, au moins la plupart des religions sont attachées à une tradition de manière dogmatique. Les règles sont gravées dans le marbre ou dans la pierre pour les 10 commandements et elles ne doivent jamais changer en théorie. Pour ce qui est des croyances qui se contredisent, vous connaissez la Bible ? Du coup, non seulement il ne peut pas y avoir d'avancée du savoir, mais pas non plus de nouvelles idées, de nouvelles visions du monde. Pour donner un exemple concret niveau savoir, c'est la fameuse bataille création versus évolution. Le créationnisme réfute le fait que la Terre ait 4,6 milliards d'années et partira du principe qu'elle a été créée en 6 jours, et donc créée accessoirement. Et donc que le processus n'a pas pris des milliers d'années, mais 6000 ans. Sachant que je rappelle qu'en général, les évangéliques prennent la Bible au sens littéral. On a vu avec le PDF de l'assaut d'école évangélique qu'il demandait carrément à la science de se conformer à la Bible, et qu'il rejetait les savoirs qui la contredisaient. Et dans le domaine des idées, cette même logique fixiste fera que les évangéliques auront beaucoup de mal à accepter les homosexuels, contrairement à ce qu'ils vont affirmer, et autres minorités. Et on peut aussi calquer cette logique sur les hommes et femmes prostituées. Dans un des articles que j'avais trouvé pour ma grosse vidéo, on pouvait y lire ceci. Marilyn, une fidèle équatorienne de plus de 50 ans, continue de mener une vie de débauche, entre guillemets, aux yeux de l'Assemblée latino-américaine qu'elle fréquente depuis plus de 5 ans. Malgré les injonctions répétées des pasteurs, elle continue d'ouvrir la porte aux hommes dans sa vie. La permanence des actions impures qui rythment son existence est critiquée par les autorités qui lui demandent dans différents contextes et selon des modalités variées de fermer la porte. Cette métaphore renvoie au péché de fornication qu'elle commet et qui confère à son statut dans l'Église une marginalité spécifique. Si Marilyn adore chanter,
Elle ne sera jamais acceptée dans la petite chorale de la communauté. La féminité de Marilyn, considérée comme dangereuse au vu de sa sexualité active, s'inscrit en marge des figures féminines valorisées. La femme du pasteur de l'assemblée, la femme mariée à un homme chrétien, la jeune fille chaste ou la femme d'âge mûr mariée à Jésus. Vous voyez la logique? Ah, ok. Pour les évangéliques. Et j'imagine que c'est pareil avec les autres religions abrahamiques. La femme traditionnelle, c'est une femme mariée, avec un homme d'ailleurs. Et le couple ne fait des bisous sous la couette que après le mariage ou alors seulement pour faire des enfants et qui est abstinent le reste du temps. Enfin, j'avais dit dans la grosse vidéo que ça dépendait de la vie du pasteur. Voilà, c'est ça. Pour revenir sur la vérité déjà énoncée une fois pour toutes, la Bible ne se trompe jamais et la version finale est sortie, donc on doit s'y conformer. C'est parce que je lis le grand livre, la Bible, et qu'elle ne se trompe jamais. En fait, j'avais même dit à un moment dans ma grosse vidéo qu'il y avait un verset dans l'Apocalypse qui disait qu'on irait en enfer si on ajoutait, modifiait ou retirait un passage de la Bible. Ou du moins de l'Apocalypse. Ce qui est un peu ironique dans la logique protestante vu qu'il y a des livres en moins par rapport aux Bibles catholiques. Le refus du modernisme. Ce serait une autre conséquence, une autre implication du traditionnalisme et donc du culte de la tradition, si j'ai bien compris. Umberto Eco aborde deux facettes du modernisme. Il en parle d'abord sur le plan matériel et ensuite sur un plan plus idéologique. Sur le plan matériel, il dit ceci. Les fascistes, comme les nazis, adoraient la technologie, tandis qu'en général, les penseurs traditionnalistes la refusent, la tenant pour la négation des valeurs spirituelles traditionnelles. Sur le plan idéologique, ce refus se traduirait par un rejet de valeurs datant notamment de la période de la Révolution française. Le refus du monde moderne était camouflé sous la condamnation du mode de vie capitaliste, mais il recouvrait surtout le rejet de l'esprit de 1789 et de 1776 bien sûr, le siècle des Lumières, l'âge de la raison, conçu comme le début de la dépravation moderne. Le siècle des Lumières, c'était un mouvement philosophique de l'époque qui prônait des valeurs comme le rationalisme, l'individualisme et le libéralisme. Pour ce qui est de l'âge de la raison, ce serait un autre nom du siècle des Lumières, ou du moins ce serait lié à ça ou aux rationalistes, dont j'imagine qu'ils en faisaient partie. Mais bizarrement, les seuls sites internet que j'ai trouvés qui utilisent ce terme sont des sites chrétiens ou musulmans. Sur le plan matériel, on ne peut pas dire qu'ils soient antimodernistes. On le voit surtout dans les méga-églises qui sont connues pour leurs moyens techniques énormes comme leurs écrans géants, la musique pop voire rock, toute la régie pour la sono et les lumières sur scène, mais aussi de nos jours avec les caméras et les diffusions des cultes en direct sur internet. Et je ne parle même pas du fonctionnement très entreprise des églises. Et c'est justement un contraste avec l'évangélisme. Ils ont l'air modernes sur la forme, mais restent en général très conservateurs voire réactionnaires sur le fond. Sur le plan idéologique, du coup, je vous renvoie à tout le chapitre pensée et valeurs évangéliques de l'évangélisme de A à Z. C'est dans la partie 2. On a à nouveau la discrimination des minorités, le fait d'être anti-avortement ou encore pour la défense de la famille traditionnelle. On revient sur le culte de la tradition du coup. Du coup, je valide ce critère. Le culte de l'action pour l'action. En gros, l'action est belle en soi, sans réflexion. Non seulement il sera bien vu d'agir tête baissée sans réfléchir, mais réfléchir, ce serait un truc de faible. Eco, le pas de fin, utilise le mot émasculation, qu'il faut comprendre au sens figuré. D'ailleurs, bizarrement, il faut s'arracher une couille pour trouver un dictionnaire qui donne un sens autre que le sens propre. Je n'ai trouvé que celui d'universaliste qui se soit donné la peine de le faire. Cette pensée rendrait la culture suspecte puisqu'on l'identifie à une attitude critique, pour reprendre à nouveau les termes de l'auteur. Ce qui est vrai, c'est que l'évangélisme ne nous pousse pas à la réflexion et qu'il faut croire de manière purement émotionnelle. D'ailleurs, le tract que j'avais lu en 2019 le disait clairement. Au passage, le truc qui m'embête le plus dans ce passage, justement, c'est même pas ça, c'est la phrase « Ne t'appuie pas sur les vues et connaissances humaines ». Pour les vues, à la limite, ok, on ne voit pas les atomes, mais bon, ça existe a priori.
À moins que vous ne faites pas confiance aux physiciens. Remarquez, hein, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les connaissances pour dire qu'ils existent, hein, ces atomes. En fait, c'est pareil pour la Terre ronde. C'est pour ça que je parle de faire confiance aux spécialistes et au consensus, en fait, dès qu'il existe. Mais le texte, il crache aussi sur les connaissances et... ça rejoint ce que je viens de dire, en fait. Si on parle des connaissances des experts de ce monde, alors je pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'au moins aussi fiable qui serait pas venu de ces connaissances humaines? Et avec quelle méthode, du coup? Comment on vérifie la véracité de ces connaissances prétendument divines, je sais pas. Et ce qui est énervant en fait dans cette phrase, c'est le sous-entendu crois ce qu'on te dit, ferme ta gueule, et ne pose surtout pas de questions te basant sur les connaissances acquises, y compris scientifiquement, je suppose. Non, crois sur parole un bouquin composé notamment de témoignages qui seraient écrits bien des années après que les événements auraient eu lieu. Déjà qu'un témoignage peut être déformé sur le moment. Après, je sais pas comment je devrais interpréter action. Est-ce que évangéliser dans les rues, par exemple, qui sera forcément bien vu dans le milieu, au moins d'une manière générale, je pense, serait une forme de culte de l'action pour l'action? Sachant qu'ils font ça justement parce qu'on y aurait cru sans avoir un certain recul critique et qu'ils ressentent que Dieu leur aurait mis cette action dans leur cœur. Dans ce sens-là, oui, ça pourrait se tenir. Bon je vais encore user ainsi le verre, hein. La non-acceptation de la critique. Je vais lire le développement en entier des Colmarsouin vu qu'il est court. Aucune forme de syncrétisme ne peut accepter la critique. L'esprit critique établit des distinctions et distinguer est un signe de modernité. Dans la culture moderne, la communauté scientifique entend le désaccord comme un instrument de progrès des connaissances. Pour l'urfascisme, le désaccord est trahison. Petite précision, le syncrétisme au sens religieux du terme est défini sur Wiktionnaire comme le rapprochement de divers cultes et la fusion de plusieurs doctrines religieuses. Ah oui, comme le communisme chez les chrétiens alors. C'est ça. Du coup, dans l'évangélisme du moins, ça va être lié à ce que j'ai dit dans les 3 points précédents. Critiquer les traditions aura peu de chances d'avoir de l'effet si les évangéliques sont tellement attachés à leurs traditions qu'ils refuseront systématiquement d'en changer. Les valeurs modernes seront rejetées. Et puisqu'il faut penser avec son cœur et déléguer notre cerveau à la Bible et à son pasteur, l'esprit critique, dans le sens scepticisme/zététique, et les connaissances scientifiques qui remettront en cause le dogme seront elles aussi rejetées. Elles pourront même choquer les évangéliques. Là encore, bien sûr, ça marche aussi pour d'autres religions, si ce n'est toutes les religions. Il y a un autre truc aussi. Les évangéliques prennent la Bible au sens littéral. Ça veut dire que les tentatives d'interprétation et les discours du type le récit de la création du monde ou celui du déluge est métaphorique sont également rejetés dans le milieu. Souvenez-vous du pasteur de la Porte Ouverte qui avait fait son prêche sur la tour de Babel que j'avais montré en décembre 2024. D'abord, une question très fondamentale qui se pose avec l'histoire de la tour de Babel et de la ville de Babel. La première question fondamentale, c'est est-ce que cette histoire est un récit historique ou est-ce que c'est un mythe, une légende, une fable, je sais pas quoi, voilà. Et au risque de peut-être de surprendre quelques esprits un peu rationalistes, eh bien, j'aimerais dire tout de suite que je crois à l'historicité de ce récit. Je crois que cette histoire est réelle et qu'elle s'est réellement déroulée telle qu'elle nous est racontée, même si le récit est très sobre, très court et qui ne permet pas une approche complète de tout l'événement. Mais en tout cas, je crois que c'est un événement réel. Du coup, logiquement, je ne peux que valider ce critère, tout comme les précédents. La peur de la différence, ou le rejet de la diversité. Ça en gros, c'est typiquement le racisme, mais je suppose qu'on pourrait étendre ça à toute forme de minorité. Le désaccord est en outre signe de diversité. L'urfascisme croit et cherche le consensus en exploitant et exacerbant la naturelle peur de la différence.
Le premier appel d'un mouvement fasciste, ou prématurément fasciste, est lancé contre les intrus. L'urfasciste est donc un raciste par définition. Je ne me souviens pas avoir trouvé d'exemple de racisme et j'en ai pas trouvé en fouillant dans mon script de l'évangélisme de A à Z, mais bon, ça doit forcément exister au moins autant que dans la moyenne de nos sociétés. Les seuls exemples qui me reviennent sont issus de vidéos que j'ai décidé de ne plus montrer pour respecter le choix de l'auteur qui, depuis a apostasié, est passé à autre chose. J'avais quand même mis ce passage assez malaisant avec cette précision étrange. Mon frère, tu es sur Internet et tu as des souffrances au niveau de ton cerveau. Il y a comme des connexions neurologiques qui ne sont pas établies. Tu as souffert au travers de cela. C'est une maladie qui a provoqué cela. Et à vrai dire, c'est une maladie que tu as attrapée en allant sur le continent africain. Et aujourd'hui, tu vois cette maladie se développer. J'avais aussi montré le livre Djeligo avec son côté colonialiste, mais il est vrai que c'est un vieux livre maintenant. Et je ne suis pas sûr qu'il serait autant accepté dans le milieu évangélique actuel qu'à l'époque. Mais bon, en dehors du racisme, je vous remets pour le plaisir l'extrait de The Mag avec le député contre le mariage pour tous. Alors justement, le mariage pour tous, déjà, c'est quoi? C'est un vrai projet pour vous ou est-ce que c'est un slogan? C'est un vrai Parce qu'on projet en a- de loi, mais c'est un non-sens, parce que le mariage pour tous, on comprend bien, eh bien, il n'est pas pour tous. C'est la première chose sur laquelle il faut quand même insister. Le projet de loi, nous, on l'a reçu, moi je le laisse sous les yeux, et si on nous dit que désormais le mariage va pouvoir être contracté entre deux personnes de même sexe, si le projet de loi est adopté, parce que pour l'instant ce n'est qu'un projet, il faut quand même le rappeler, eh bien alors, le mariage ne peut être contracté avant 18 ans révolus. Donc déjà, il n'est pas pour tous en raison de l'âge, bon, c'est heureux. Et puis ensuite, on nous explique qu'il y a de nouvelles interdictions, si je puis dire, notamment l'oncle ne pourra pas épouser son neveu. Avant, Ça n'existait pas ça dans la loi. n'existait pas. Donc Avant, il ça- ne pouvait pas épouser sa nièce, donc il ne peut toujours pas épouser sa nièce, mais en plus, il ne pourra pas épouser son neveu. De même, la tante ne pouvait pas épouser son neveu, c'était autrefois le cas dans le code civil, mais en plus, maintenant, elle ne pourra pas épouser sa nièce. Donc vous voyez Il qu'il y a n'est pas- encore plus d'interdictions alors. alors, il a fallu... Donc c'est pas juste une question, on se bat pour l'égalité parce que c'est un peu le discours qu'on entend. Bon, il faut accepter le mariage pour les homosexuels parce que au nom de l'égalité, c'est normal. Au nom de C'est- l'égalité, Paul, là encore, c'est une observation que je trouve curieuse. Deux hommes, l'un est homosexuel, l'autre ne l'est pas. Mais l'un comme l'autre peuvent se marier. Le problème, c'est qu'ils peuvent Ils sont se égaux marier face avec à la une loi. Mais Voilà. bien sûr, ils peuvent se marier avec une femme. Tu peux rester, moi je me tire. Dans le cas où on utilise des... Ils ont les mêmes droits. Donc Alors, c'est tu- pas un problème d'égalité. Ah ben non, ils ont les mêmes droits. L'un et l'autre peuvent se marier. La loi les autorise à se marier, mais avec une femme. Alors il y en a un qui dit, ben, moi je veux me marier avec un homme. Ah ben ça, vous n'avez pas le droit. C'est un Et autre cas. Celui qui est hétérosexuel, il n'a pas le droit non plus. Donc il y a bien égalité devant la loi. Quand on dit il n'y a pas égalité, si, il y a égalité. L'équipe de Manga TD, composée de Manga TD, tient à préciser que ces propos ont été tenus par un être humain au premier degré, sans état d'ébriété connu. En fait, comme ailleurs, on peut retrouver un double discours typiquement sur les homosexuels. En tant que chrétiens, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Selon Jésus, c'est le deuxième plus grand commandement de Dieu. Il nous le rappelle en Matthieu 22, au verset 39. Et notre prochain, c'est qui? Un homme posa justement la question à Jésus, qui lui répondit à travers l'image du bon samaritain qu'il s'agit de toutes les personnes qu'on peut croiser sur notre route. Jésus ira même plus loin en Matthieu 5, verset 44, en expliquant que nous devons aller jusqu'à aimer nos ennemis, ceux qui nous persécutent et qui nous font du mal. En fait, nous devons apprendre à aimer tout le monde. Ainsi, comment un chrétien ne pourrait-il pas aimer les homosexuels? Si vous êtes chrétien et que vous n'aimez pas ces gens, alors vous ne représentez pas l'amour de Christ. Désolé de vous le dire. Nous devons les aimer dans notre attitude, nos paroles et nos actes. C'est la base. Maintenant, que dit la Bible de l'homosexualité? Nous n'allons évidemment pas tordre les Écritures pour faire plaisir à ceux qui voudraient qu'elles disent autre chose. L'homosexualité est bien décrite comme un péché, au même titre que le mensonge, l'orgueil ou l'adultère. Mais partant de ce constat, si on décidait de rejeter les pécheurs, alors on rejetterait tout le monde, nous y compris. Nous pouvons tout à fait aimer quelqu'un sans être en accord avec lui, que ce soit sur le plan politique, sur ses habitudes de vie ou sur son orientation sexuelle. Ainsi, si nous croyons que l'homosexualité est un péché, cela ne nous empêche en rien de les aimer de tout notre cœur et de les accueillir. Il y a une distinction honnête à faire entre le pécheur et son péché.
Bon, déjà, le fait qu'il précise la pensée de Jésus avec le tu aimeras ton prochain comme toi-même est au mieux inutile, au pire homophobe. Genre, l'homosexuel est ton ennemi? Ensuite, c'est le classique, on ne condamne pas la personne mais l'acte. Sachant qu'il insiste bien sur le fait que l'homosexualité est un péché. Et admettons que la distinction soit effectivement honnête, de la même manière qu'au moins une partie des athées distingue bien les religieux de leur religion. Il reste quand même un problème. À partir du moment où la Bible énonce comme une règle que l'homosexualité est un péché et une abomination, du moins sur le fait que deux hommes couchent ensemble, ce principe reste homophobe. Donc, en tant que chrétiens, ils sont supposés purement et simplement condamner au minimum l'acte. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. Heureusement que, comme je viens de le dire, les religieux ne sont pas leur religion et que certains arrivent à avoir suffisamment de recul pour être plus acceptants. Fait intéressant au passage, c'est que les religieux parlent beaucoup des relations sexuelles, en affirmant que... C'est contre nature, hein. Mais pas de la simple attirance amoureuse. Un peu comme si un couple homo comme hétéro ne pouvait pas vivre ensemble sans avoir de rapport. Ah, heureusement que les chrétiens sont là pour leur dire qu'il faut être abstinent, hein. Pour le peu qu'ils tentent de justifier bibliquement telle ou telle pensée, genre les versets contre l'homosexualité, je suppose qu'ils cherchent un consensus de leurs membres encore une fois en raison des points précédents, et en particulier sur la soumission à Dieu sans réfléchir du 4e critère, donc celui sur la non-acceptation de la critique. Après... je trouve que c'est pas le meilleur critère dans le sens où on n'a pas besoin de tomber dans une dérive fasciste pour avoir une peur ou un rejet de diverses minorités. Ceci dit, en théorie, plus les années passeront et plus l'acceptation de diverses minorités deviendront un conservatisme parce qu'ils seront de plus en plus acceptés par les conservateurs. Du coup, cette peur et ce rejet sera de plus en plus propre aux extrêmes droites. Enfin... ça, c'est si on n'assiste pas à un retour en arrière global des mentalités à cause de la montée des pensées réactionnaires, justement. Mais même si ce critère n'est pas exclusif au fascisme, je coche la case parce qu'effectivement, c'est présent. L'appel aux classes moyennes frustrées. Alors, si vous avez déjà vu passer les 12 critères à droite à gauche sur internet, vous ne vous attendiez peut-être pas à celle-là pour la 6e. En fait, sur ces deux images qui circulent sur le net, le 6e point est appelé l'exploitation de la frustration. C'est un problème d'interprétation qu'on se mange ici. Il se trouve que dans son livre d'origine Reconnaître le fascisme, Umberto Eco ne dresse pas exactement une liste comme on le voit partout sur le web. Alors, il y a bien les 14 critères, hein, mais ce sont 14 points d'un discours dont est issu le bouquin, justement. On l'a vu quand j'ai cité les points 4 et 5 en entier. Voilà ce qu'il dit exactement dans le 6e point. L'urfascisme naît de la frustration individuelle ou sociale. Aussi, l'une des caractéristiques typiques des fascismes historiques est-elle l'appel aux classes moyennes frustrées, défavorisées par une crise économique ou une humiliation politique, épouvantées par la pression de groupes sociaux inférieurs. À notre époque où les anciens prolétaires sont en passe de devenir la petite bourgeoisie, et où les lumpen s'auto-excluent de la scène politique, le fascisme puisera son auditoire dans cette nouvelle majorité. Donc, vous voyez le truc? C'est qu'il voulait dire quelque chose d'assez précis, en tout cas dans le contexte historique du fascisme. Alors oui, je suppose qu'on pourrait généraliser en frustration individuelle ou sociale, et pas seulement de la classe moyenne. Par contre, d'un côté, il dit que le fascisme est une conséquence de cette frustration, et de l'autre que le fascisme a utilisé ces classes moyennes frustrées. C'est pas très bien écrit, ou pas très bien traduit au choix. Le problème, c'est que je ne sais pas comment on peut prévoir que de la frustration va créer un fascisme, ou alors en prenant en compte les autres critères justement. Du coup, je vais partir du principe que le critère à retenir, c'est exploitation/utilisation d'une frustration individuelle ou sociale pour justifier l'idéologie d'un groupe ou d'un individu. Après, là aussi, est-ce que c'est propre au fascisme? Et pour l'évangélisme, du coup? De ce que j'ai compris du critère, je pense qu'on pourrait prendre l'exemple des thérapies de conversion. Je m'explique. Un chrétien homosexuel, par exemple,
Il sera frustré entre le fait qu'il soit attiré par un homme et le fait que ça ne plaise pas à son Dieu et à sa religion. Du coup, les thérapies de conversion vont exploiter ce dilemme en le poussant au minimum à être abstinent, voire à le rendre hétérosexuel et en le faisant fonder une famille avec une femme et des enfants au nom de l'idéal biblique. On ne fait pas de thérapie de conversion. Je viens de vous le dire, ce qu'on fait, c'est l'écoute, c'est écouter la souffrance de l'autre, de lui demander pourquoi tu viens, et puis ensuite aller dans la présence du Seigneur et prier pour lui, et puis lui demander mais qu'est-ce que tu voudrais toi? On est toujours dans cette attitude, qu'est-ce que tu cherches toi? Qu'est-ce que tu voudrais toi? Quelle est ta demande envers Dieu? Et quand une personne exprime cette demande, je ne voudrais plus être ça. Par exemple, je voudrais me marier, je voudrais avoir des enfants, je voudrais aimer une femme, mais je suis comme pris dans mes pulsions. Alors on peut prier pour ça. On peut prier pour toutes sortes de choses. Pourquoi pas pour ça? Et ça, c'est pas une thérapie. Si c'est une thérapie, eh bien c'est parce que le mot thérapie, thérapeio, ça veut dire guérir. Alors Dieu, il peut guérir un cœur qui est blessé, mais il ne guérit pas de l'homosexualité, parce que l'homosexualité n'est pas une maladie. On m'avait dit que toujours c'était le diable, enfin c'était le péché, l'homosexualité. Donc ça me fait bizarre de le mettre, mais il y a une liberté à laquelle je goûte qui est indescriptible. Thomas a passé sa jeunesse dans une église évangélique. À 19 ans, il trouve le courage d'avouer à son pasteur son secret. Cette homosexualité si longtemps refoulée, par peur d'être rejeté. Il panique, il me dit « oulala, je sais pas comment gérer ça ». Donc voilà, il prie pour moi à plusieurs reprises. Il mettait les mains sur moi et il disait « Seigneur, je te prie au nom de Jésus que vraiment tu puisses guérir Thomas de ses attirances homosexuelles. » Alors le livret, ça se présente comme ça. On lui propose un stage avec des pasteurs spécialistes de la libération, comme ils disent. C'est une formation qui est encore dispensée aujourd'hui. On lui remet ce livret pour travailler sur ses péchés. Voilà, c'est ici. Donc il y a le divorce, il y a l'homosexualité, l'avortement, les tendances suicidaires. Et donc moi, je faisais cette prière. Seigneur, je renonce au mensonge qui dit que moi-même ou qui que ce soit d'autre a été créé homosexuel. Une prière d'autoflagellation. Thomas jure à voix haute qu'il renonce à être homosexuel. Je renonce à toute pensée, tout désir penchant et acte homosexuel, et je dénonce toute combine par lesquelles Satan a perverti mes relations. Je la lisais en boucle, tout le temps, dans ma chambre, je la répétais, je la notais, pour essayer de comprendre comment ça allait, pourquoi ça marchait pas. Je voulais changer à ce moment-là. C'est un conditionnement, en fait. On nous dit depuis petit que c'est pas normal, que c'est... Et donc naturellement, on va vers des personnes qui nous disent de changer. Ça a fait que j'ai eu un grand rejet de moi-même pendant longtemps, un rejet de qui j'étais. Je m'aimais pas. Et encore aujourd'hui, j'apprends à m'aimer. D'une manière générale, il y a plein de sujets où le chrétien est amené à se poser des questions ou tout simplement à s'interdire tel ou tel truc parce que ça ne plairait pas à Dieu. Il suffit de voir les titres des nombreuses vidéos de la chaîne Flèche TV qui est celle d'un pasteur évangélique pour s'en rendre compte. Du coup, j'ai mis de côté le fait que le point de se concentrer sur les classes moyennes parce que ce critère peut exister sans que ça vise les classes moyennes en particulier. En France, ce serait assez varié à ce niveau-là. Il serait très présent dans les quartiers populaires, mais pas que. D'un côté, j'ai l'impression que le public des églises évangéliques dans des pays comme la France sont plutôt des gens de la classe moyenne, voire moyenne supérieure et plus, mais à l'inverse, la population sera plus pauvre pour les églises qui s'implantent en Afrique. Elle profite justement du contexte social dramatique de certains pays non seulement pour faire de l'humanitaire, mais pour convertir la population au passage. Je vous renvoie à ma longue vidéo à ce sujet. Et encore, selon un article de RFI que j'avais déjà partagé pour la partie 2 de ma grosse vidéo, et que je remettrai en description, il disait que les églises évangéliques soutenaient une nouvelle classe moyenne en Afrique de l'Ouest. Donc, disons que ça exploite les frustrations et tout simplement les besoins de la classe moyenne, et pas de manière désintéressée, contrairement à ce que les religieux peuvent eux-mêmes penser de bonne foi. Mais pas que. Mais je pense qu'il y en a assez pour valider ce critère.
L'obsession du complot, notamment international, /nationalisme /xénophobie. Ouais, alors là aussi, on a plusieurs critères en un qui se regroupent. Et à nouveau, ça a été simplifié et généralisé ici. L'idée en gros, c'est quoi? C'est qu'être nationaliste n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas d'autres populations dans les pays voisins, voire pas de pays voisins, et donc un seul grand pays du coup. Autres populations qui seront vues comme des ennemis donc. Et cette xénophobie va créer des théories du complot dont ces autres populations vont être la cible. Avec un petit bonus que toutefois le complot doit également venir de l'intérieur, comme le dit Eco dans son livre. D'ailleurs, il donne pour exemple le livre The New World Order de Pat Robertson que j'avais évoqué dans l'évangélisme de A à Z. Ce livre faisait un best-of de la théorie du complot en y mettant dedans les francs-maçons, les Illuminati et tant qu'à faire les banquiers juifs. Donc en résumé, le critère en question n'est pas seulement un complotisme exacerbé, mais un complotisme nationaliste et xénophobe. Si on prend tout ça en compte et qu'on l'applique à l'évangélisme, il faudrait se tourner naturellement vers les États-Unis avec les électeurs de Trump et au Brésil avec ceux de Bolsonaro. Mais il se trouve que ça commence à arriver en France. Enfin, je suis pas sûr de à quel point c'est nouveau ou non, mais on a pu le remarquer récemment avec la pétition Ensemble pour le christianisme en France lancée en septembre 2025. L'auteur de la pétition, à savoir le pasteur Daniel Vandini, prend toute critique de l'évangélisme, voire du christianisme de la part des médias, comme une attaque frontale envers les chrétiens. Et donc pas une critique et encore moins une observation factuelle de leur religion, sachant que la pétition cite le renvoyé spécial de septembre 2025, qui s'appelle Évangélique pas si angélique, qui donnait quand même beaucoup de faits. La pétition affirme que les médias font des amalgames et caricatures récurrentes qui alimentent une stigmatisation grandissante, un climat de mépris et une discrimination injustifiée à l'égard des chrétiens de France. On avait aussi pu voir des vidéos de ce pasteur en live et de sa fille où ils avaient fait les mêmes plaintes, pas seulement ce que je viens de citer de la pétition, mais plus généralement le fait de le vivre comme une attaque personnelle. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions un acte prophétique, que nous reconsacrions la France avant 2026, parce que Dieu veut bénir abondamment la France pour 2026, et il attend de chaque chrétien un acte de foi pour proclamer que la France lui appartient et pour reconsacrer la France à Dieu. Cela peut paraître simple, mais je vous assure, c'est très spirituel, très profond et très important pour renverser des dominations sataniques qui ont pris le contrôle de la France et ont chassé Dieu de la France depuis les républiques. Nous sommes sur la 5e République, depuis la Première République. Ça part même en complot occulte. C'est incroyable de voir comment le diable arrive à taper sur la tête de ses serviteurs et de ceux qui travaillent dans son camp pour les obliger à s'unir étant de voix différentes. C'est-à-dire que ce 18 novembre, partout dans le monde, tous ceux qui sont dans des sociétés secrètes, dans des loges maçonniques occultes, dans des sphères de spiritisme, quel que soit le courant spirituel, tous ont ordre de faire quelque chose de diabolique le 18 novembre et de répandre la puissance de l'occultisme dans le monde. D'une manière générale, le fait que les évangéliques se sentent constamment menacés par le monde qui les entoure est une logique complotiste. On l'a notamment vu quand ils ont réagi au documentaire d'envoyé spécial de septembre 2025, avec accusation de chrétianophobie, évidemment. Y a des gens qui croient dans l'horoscope, il y a des gens qui croient qu'avec l'eau sucrée de l'homéopathie ils peuvent guérir, et ça vous pose aucun problème. C'est une forme de spiritualité, mais par contre, quand c'est des chrétiens, là ça vous pose problème. Parce que c'était marqué dans la Bible que les gens critiqueront le christianisme et tout ça. N'oubliez pas, nous sommes la religion la plus persécutée au monde, avec 368 millions de chrétiens persécutés selon l'ONG Portes Ouvertes. Une émission qui nous était vendue comme « Pourquoi y a-t-il une telle montée évangélique en France depuis le Covid ?» est devenue une espèce de dérive pro-wokiste, prêt à tout pour nous descendre. Je te prie même pour l'équipe de tournage, que tu puisses les diriger professionnellement, donc pouvoir faire une bonne émission, un bon montage, un bon reportage, un reportage qui soit représentatif de
de qui sont les chrétiens évangéliques. Bon, je crois que Dieu n'a pas répondu à cette prière, hein. Vous savez, les plans de Dieu sont parfaits et il tire du bon, même à partir du mal. Quand Anaïs est venue chez moi, dès le début, je lui ai dit « Tu sais Anaïs, tu as 2 possibilités. Soit tu es une bonne journaliste, tu fais ton travail, et donc tu cherches à comprendre et expliquer la foi évangélique, telle qu'elle est. Soit tu viens avec tes idées préconçues et tes objectifs précis, que tu vas tenter de démontrer par tous les moyens. Mais si tu fais ça, je ferai une vidéo devant toute la France pour expliquer comment fonctionne Envoyé spécial. » Eh bah, nous y voilà. C'est comme ça que fonctionne France Télé avec cette émission. Généralisation, mensonges subtils, mauvaise foi et mépris, cela montre pour moi la christianophobie qui avance peu à peu dans ce pays, sans que personne dise rien. Je les remercie également d'avoir participé activement à faire monter notre foi, à tous ceux qui avaient reçu du Seigneur ce que cette émission deviendrait, et d'avoir également activement participé à la réalisation de la Bible. Il est bien dit que nous serons persécutés et détestés pour notre foi en Christ. Le bien commence à être appelé mal, et le mal commence à être appelé bien. Grâce à eux, je suis détesté de certaines communautés. Je reçois de nombreuses insultes et menaces de personnes homosexuelles. Ceux qui n'ont pas fait la part des choses face à une émission aussi sournoise. Mais attention à ne pas rentrer dans une forme de christianophobie et de commencer à reprocher à des gens ce que vous faites vous-même. Voir ma vidéo à ce sujet. En tout cas, je pense qu'on peut cocher la case. Même si à nouveau, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça a été conçu par Eco. L'humiliation par la richesse est la force de l'ennemi. Celles et ceux qui suivraient un groupe ou une idéologie fasciste devraient se sentir humiliés par le fait que leurs ennemis désignés auraient beaucoup de moyens financiers qui se traduiraient par les trucs qu'ils peuvent s'acheter. Du coup, j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs. Ils se disent putain, il a des trucs. Ah, moi aussi, je voudrais des trucs. Qu'ils ne manquent de rien, mais aussi qu'ils sont unis et soudés entre eux. Cependant, les adhérents au groupe doivent être convaincus qu'ils peuvent les vaincre malgré tout. Alors, en soi, des ennemis, les évangéliques en ont plein techniquement, dans le sens où si on n'est pas avec Dieu, alors on est avec le diable. Et tout ce qui ne vient pas de Dieu vient de ce que les évangéliques appellent le monde. Les témoins de Jéhovah utilisent également cette expression d'ailleurs. Après, ils n'insistent pas pour autant sur l'aspect richesse. À la limite, la promesse de la richesse pourrait être une promesse du diable, ou de Dieu pour les partisans de la théologie de la prospérité, ironiquement, mais bref. Un peu de la même manière que je crois me souvenir vaguement qu'une fois aux ados, un moniteur nous avait dit en gros que si le diable nous invitait dans sa maison, ce serait une belle maison. Mais bon, ça c'est un exemple. L'idée qui sera véhiculée sera plus une sorte de discrimination envers les non-chrétiens que la croyance qui dirait que le fait d'avoir des thunes serait dû au fait que les gens du monde se réunissent entre eux. Quoique, avec les accusations de christianophobie comme celles que certains vidéastes évangéliques ont balancées au reportage d'Envoyé spécial de septembre 2025, ceux-ci étaient partis en mode théorie du complot en accusant l'émission d'avoir réalisé un reportage pour plomber les évangéliques. Du coup, cette accusation de christianophobie généralisée au monde pourrait rentrer dans la case de l'humiliation par la force. Après, il me faudrait des exemples concrets pour un bien. Donc j'hésite à valider ce point ou non. La vie est une guerre permanente, donc l'anti-pacifisme. Le pacifisme à lui seul serait comploter avec l'ennemi, de faire une entente secrète avec lui. Un peu comme si on ne pouvait pas juste laisser son voisin tranquille et limite s'en foutre. Le pacifisme serait donc vu comme une mauvaise chose. Eco nous parle ensuite du complexe d'Armageddon qui tombe particulièrement bien ici. Puisque les ennemis doivent et peuvent être défaits, il devra y avoir une bataille finale, à la suite de laquelle le mouvement prendra le contrôle du monde. Cette solution finale implique qu'il s'ensuivra une ère de paix, un âge d'or venant contredire le principe de guerre permanente. Aucun leader fasciste n'a jamais réussi à résoudre cette contradiction. Si vous voulez la paix, vous devez préparer la guerre, c'est ça? Exactement. Ah, bien vu la citation. Ça résume bien le truc. Dans l'absolu, la plupart des évangéliques me semblent être pacifistes, et j'aimerais que vous gardiez ça dans un coin de votre tête malgré ce que je vais dire après. Cependant, il y a plusieurs choses à noter. Déjà, cette idée d'Armageddon avec la bataille finale vient directement de l'Apocalypse, et donc de la Bible.
Et les évangéliques croient que ce qui est écrit va arriver entre guillemets bientôt. On l'a vu en octobre 2025 avec le Rapture Talk aux États-Unis, avec par exemple la vidéo d'une personne qui avait vendu sa voiture, ou une autre vidéo d'une dame qui avait laissé des instructions dans sa maison pour les gens qui vivront l'apocalypse en question. En effet, avant l'Armageddon est supposé arriver l'enlèvement des chrétiens où ceux-ci seraient tous aspirés vers le ciel. Enfin, c'est comme ça que c'est représenté dans l'imaginaire collectif en tout cas. J'avais fait des lives pour réagir à ça si vous voulez en savoir plus. Ensuite, ça me fait penser qu'il y a quand même pas mal de versets guerriers dans la Bible. Hein. J'en avais montré plein dans ce short avec une chanson dont le titre est tout simplement « Assaillons les villes ». Il y a plein de versets de plein de livres différents de la Bible, anciens comme Nouveau Testament. Et un seul venant de l'Apocalypse bizarrement. D'ailleurs, ce short, je n'y montrerai pas que des versets. Et j'en viens au troisième point que je voulais aborder. Donc aussi... J'avais mis cette chanson avec des images du documentaire intitulé « Prier pour l'Apocalypse ». Bon, je crois que ça fait 1 an et demi que je fais du lobbying pour ce docu, donc j'espère que vous commencez à le connaître. Il y montre une chose assez flippante. En gros, certains évangéliques américains sont non seulement convaincus que ça va arriver bientôt, mais en fait, ils sont impatients que ça arrive. Mais attendez, c'est pas tout. Ils croient à cause de la Bible que pour que l'Apocalypse arrive, il faut que le peuple juif soit entièrement retourné en Israël et qu'il contrôle tout le territoire. Et quand je dis tout le territoire, il se trouve que ça inclut leurs voisins d'à côté là. Ouais, ils veulent conquérir la Palestine quoi. C'est ça. Et puis... T'as un groupe de motards chevaliers évangéliques qui s'est préparé pour poutrer des gueules avec Jésus lors de l'Armageddon. Sauf que, selon leurs propres croyances, ils ne pourront pas y assister vu qu'ils se feront enlever avant. T'en as même un qui croit que Jésus va revenir défoncer des gens non pas avec une épée mais avec une mitraillette. Je vous jure que je n'invente rien. Écoutez, je vous demande juste une chose. Si vous n'avez pas vu ce documentaire et que vous mettez la main dessus, regardez-le. Il a été sur YouTube sur la chaîne d'Arte, mais Arte ne laisse jamais en permanence ses contenus sur leur chaîne. Mais ça arrive qu'ils les remettent en ligne, toujours temporairement. Par contre, je vous préviens, il y a tout un passage qui est compliqué à regarder parce que c'est un enchaînement d'images de conflits, de guerres et d'attentats. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui se passe parce que les images ne sont pas contextualisées. Ce sont d'ailleurs ces images que j'avais utilisées pour mon short. D'ailleurs, si vous n'aviez pas capté le pourquoi du comment de mon short, maintenant vous avez les clés de compréhension. Sinon, j'ai décidé de valider ce critère, mais en vrai, je ne valide pas totalement vu que la Bible et les prêches ne transforment pas non plus la plupart des évangéliques en guerriers. Éventuellement, ils vont soutenir certaines politiques si elles vont dans le sens de la Bible, mais... Je remarque qu'ils sont assez détachés du contexte et qu'ils voient ça du point de vue de personnes de classe moyenne dans un pays développé loin des conflits. S'ils étaient sur le terrain, je ne suis pas sûr qu'ils auraient la même vision et le même avis sur ce genre de situation, et en particulier celle que j'ai évoquée, qui d'une certaine manière leur concerne en tant que chrétiens. Et je ne juge même pas ça, hein. Moi aussi je vois ça de loin après tout. C'est d'ailleurs pour ça que je n'en parlerai pas plus. L'élitisme et le mépris des faibles, sachant que le premier implique le deuxième, du moins historiquement et selon Eco. Pour résumer, tout individu devrait avoir envie de faire partie du groupe et qu'il est normal qu'il y ait quelqu'un au-dessus d'eux pour les dominer. Aussi, il doit y avoir une hiérarchisation de type militaire, donc sous forme très pyramidale, où celui qui est au sommet domine celui qui est en dessous de lui, qui, lui, à son tour, domine celui qui est encore en dessous, et ainsi de suite. On dirait la pyramide des classes sociales que tu avais montré dans la série de vidéos sur l'emploi. Ouais, et ça fait très vente pyramidale et marketing multiniveau aussi pour les gens qui connaissent. Et ce point est très intéressant parce qu'il correspond à plusieurs réalités dans le monde évangélique. Déjà, les évangéliques, comme dans beaucoup d'autres religions, considèrent qu'on devrait tous devenir évangéliques ou du moins chrétiens. En tout cas, c'est leur idéal. Ensuite, il est normal qu'on soit dominé et soumis à Dieu. Certains cantiques le rappellent bien d'ailleurs.
tout à toi, que ma vie soit tout à toi, tout à toi, je veux tout donner pour toi. Et pour la hiérarchisation de marketeurs multiniveaux, là, ben ouais, ça existe. Alors, ce sera plus ou moins présent selon les églises, mais il y a un exemple très représentatif de ça qui est celui d'Acer. Vous vous souvenez de ce témoignage? Oh non, une 12 ne peut pas rater le culte, tu dois tout faire pour venir. Et ça, je vous le dis gentiment, c'était pas gentil. C'était que tu sois malade ou pas, ma statue vient. En cherchant sur internet pour décoder son langage et faire des annotations au montage sur les responsables de l'église, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un système très pyramidal là-bas avec un vocabulaire très codifié. On peut voir sur cette page du site d'Acer Paris qu'il y a les 12, qui sont ce qu'ils appellent des groupes de disciples, dont le but n'est pas clairement expliqué sur le site, mais dont leurs responsables gèrent divers groupes de fidèles de l'église. Ces responsables de réseau sont sous l'autorité de la femme du pasteur principal de l'église. Donc, en gros, on a la femme du pasteur qui gère des responsables, qui gère des groupes de fidèles. On peut donc dire au minimum que le fonctionnement est très proche de celui d'une entreprise. Franchement, ce 10e point est très éclairant. Je coche cette case en long, en large, en travers, en 2D et en 3D. Le culte de l'héroïsme et de la mort. Dans une idéologie fasciste, chacun d'entre nous serait éduqué non seulement pour être l'élite, mais aussi pour être un héros. Un être exceptionnel. Rien que ça. Pour ce qui est de la mort, elle doit être affrontée avec dignité. Elle serait même la plus belle récompense d'une vie héroïque, et qu'un héros urfasciste, néofasciste on va dire, serait impatient de mourir. Franchement, je n'ai qu'un mot à dire. Enfin, dans un premier temps. Jésus. Jésus, le mec qu'on vénère parce qu'il aurait fait des miracles, qu'il serait ressuscité d'entre les morts, et qui du coup serait mort pour nos gueules de cons à nous tous. Il a été conçu de base pour être le héros des pauvres pécheurs que nous sommes. Je vous fais un dessin ou c'est bon là? Et c'est pas tout. Parlons des chrétiens eux-mêmes. Si tu arrives à convaincre quelqu'un de se convertir, ça voudrait dire que tu as contribué à ce qu'il soit sauvé de Satan. Et si tu aides ton prochain, ben... tu deviens le héros du quotidien de Life is Strange. Et ouais, on y revient encore. Parce que même si tu le fais sincèrement pour les autres, on va pas se mentir. Il y a quelque chose pour beaucoup d'entre nous qui nous fera nous dire que c'est une bonne personne. On peut même se dire que, quand même, il n'y en a pas assez sur Terre, voire très peu qui seraient prêts à en faire autant. Donc on pourrait se sentir plus ou moins exceptionnel. Tiens, et à propos de la mort affrontée avec dignité, là. Je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais la mort pour un chrétien n'est pas supposée être une mauvaise nouvelle. Bah oui, s'ils vont retrouver leur Dieu amour, forcément... Donc oui, ils peuvent être contents de se dire qu'ils vont mourir. Je veux dire... Vous savez c'est quoi le refrain du cantique intitulé Un vêtement blanc? Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux. Nous marchons tout joyeux vers les cieux. Après, dans un sens, ils n'ont pas tort, hein. En fait, ce qui est assez drôle quand on y pense, c'est qu'ils sont du même avis que le professeur Choron. Il faut se retirer de la tête que c'est triste la mort. Il faut que disent à chaque fois qu'il y a un mort, ça rend service. Un mort, ça rend un petit service. 1 million de morts, ah putain, tu sens que tu respires mieux déjà. Mais il faut apprendre ça dans les écoles. En disant vous allez mourir les enfants, plus tôt vous serez morts, mieux ça vaudra pour tout le monde. Et pour les gens qui ne voient pas qui c'est, comment vous dire en 2 secondes que c'était pas un enfant de cœur? Bon, ok, ils sont peut-être pas d'accord pour les mêmes raisons par contre. Si tu veux, c'est la peur de la mort, donc civilisation judéo-chrétienne, qui nous font pleurer sur les morts. C'est ça qu'il faudrait
changer dans notre tête, tu vois. Que tu pleures sur tes morts proches, parce que tu les aimes, que les proches pleurent. C'est d'accord, mais le voisin, tu vas pas l'obliger à pleurer avec toi. Il peut rigoler que l'autre meurt en disant « Oh, ça fera de la place ». Autant j'avais coché le point précédent en 3D, autant celui-là, je le coche en puritain de Dolby 7.1. Je me garde le Dolby Atmos pour plus tard si jamais. Le machisme et autres oppressions. Dans le livre, Eco donne les exemples du mépris pour les femmes et la condamnation intolérante de mœurs sexuelles non conformistes, de la chasteté à l'homosexualité. Le discours d'origine dont est tiré ce livre date de 1995, mais de nos jours, on pourrait l'étendre au moins à toute intolérance envers les LGBT+, d'une manière générale. En s'éloignant totalement de l'aspect domination masculine hétéro dont il est question dans le bouquin, on pourrait donc étendre ça aux discriminations de tout ce qui n'est pas dans la norme, donc à toutes les minorités. Le racisme a déjà été évoqué tout à l'heure, mais après, il y a tout ce qui est handicap par exemple. I have seen many fraudulent healers leave people confused and dangerously misguided. This is a carefully worded speech designed specifically not to question anyone's faith, but to make them question the motives behind some faith healers' requests for cash. It's also to explain what healing is and isn't, and to warn people of the dangers of rejecting conventional medical treatment. Sometimes a healing can occur that really only changes in the mind. Adrenaline and euphoria. These are powerful things, and they act like temporary painkillers. And that's why in healing events, you don't see severely handicapped people. They're pushed to the back. And many of these healers, as they call themselves, they twist scripture, and they take money from people who can ill afford it. Bref, je pense que vous avez l'idée. Bon, pas de surprise pour l'évangélisme, parce que non seulement j'ai déjà évoqué le racisme, mais on a déjà aussi abordé la LGBT-phobie, donc j'y reviens pas. Par contre, on n'a pas encore parlé du machisme et du sexisme. Et là, il y a de quoi faire. Et là aussi, je vous renvoie à l'évangélisme de A à Z, mais on aura pu voir avec la règle pas de sexe avant le mariage que certaines jeunes femmes évangéliques américaines portent à leur doigt une bague de pureté, qui est supposée prouver que la jeune femme est vierge. Spoiler, ça n'empêcherait pas les bisous sous la couette comme je l'avais déjà précisé. Je précise qu'on demande bien aux garçons d'être également vierges, mais bizarrement, eux ils doivent pas être marqués par la bague. Sérieux les évangéliques américains, on parle d'un être humain là, pas du saut de garantie de vos putains de CD-ROM de Windows. C'est un CD vierge du coup? Bah non, on a dit que ça n'empêchera rien du tout ces trucs-là. T'as pas écouté? Au fait, dans l'évangélisme de A à Z, je vous avais conseillé de lire la première épître aux Corinthiens chapitre 7 parce qu'on y apprend plein de trucs sur la bonne conduite dans les relations hommes-femmes selon la Bible. Vous savez quoi? On va le faire maintenant. Pour que vous sachiez un peu de quoi on parle, c'est un livre qui serait écrit par l'apôtre Paul à destination des habitants de Corinthe, en Grèce. De ce que j'ai compris, c'est une espèce de FAQ de Paul qui répond à des questions écrites des habitants de la ville sur comment un chrétien doit se comporter sur tel ou tel sujet. Et aussi, il leur fait la leçon parce qu'il aurait repéré des problèmes moraux à droite à gauche. Ils ont apparemment déjà bien appris à déléguer leur morale et leur esprit critique à un gourou de secte. Ce qui est absolument génial d'ailleurs, c'est que l'intro de la version Parole de vie 2017 nous explique ça tout en affirmant que Paul répond à des problèmes pratiques et dit comment les chrétiens sont des gens libres. Paul répond à des questions sur le mariage. Maintenant, je réponds à ce que vous m'avez écrit. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme. Chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme, et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. Tiens, étonnamment, ça marche dans les deux sens. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble, sinon vous risquez de ne plus être maître de votre corps. Et Satan peut en profiter pour vous tenter. Ce que je dis là n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde.
J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. L'un celui-ci, l'autre celui-là. Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, si vous restez comme moi, c'est une bonne chose pour vous. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, voici ce que je commande. Ou plutôt, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme, et la femme ne doit pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule, ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Oh, ta gueule! En fait, il avait une position assez étonnante sur le mariage. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et ainsi, il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toute leur personne. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Et elle cherche à plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre intérêt, et non pour vous tendre un piège. Je souhaite que vous choisissiez ce qui est le mieux, en vous attachant au Seigneur et à lui seul. J'ai l'impression de retrouver la même logique que celle des Juifs qui n'occupent pas d'emploi pour se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. Mention spéciale pour cette perle sur la circoncision au passage. L'appel de Dieu ne change pas la situation de chacun. Quand Dieu vous a appelé, vous viviez dans la situation que le Seigneur vous avait donnée. Donc, à part ce que je viens de dire, chacun doit continuer à vivre dans cette situation. Voilà la règle que je donne dans toutes les églises. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais circoncis? Eh bien, reste circoncis. Tu n'étais pas circoncis, alors ne te fais pas circoncire. L'alcool aide à dire des conneries. Et non, qu'est-ce que tu crois? On se tairait. Vous avez entendu? Ne vous faites pas repousser le bout. Je m'en fous que ce soit pas possible. Vous ne le faites pas, c'est tout. Et un dernier extrait pour la route qui est à la fin du chapitre 7. Le cas des veuves. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Mais il y a une condition. Cet homme doit être chrétien. Pourtant, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Le passage des gens qui s'occupent des affaires du Seigneur fait partie d'une rubrique intitulée « Le cas de ceux qui ne sont pas mariés », qui n'est que l'avis de Paul. Mais à part cette partie, ce sont donc des prescriptions de Dieu que les chrétiens doivent suivre. De Dieu ou de Jésus, je sais pas trop. En fait, Paul parle au Seigneur, mais ce mot peut être utilisé pour Dieu ou pour Jésus de manière interchangeable, bizarrement. Dans ma grosse vidéo, j'avais aussi parlé des injonctions vestimentaires que subissaient en particulier les femmes à l'église. J'avais montré dans la partie dérive sectaire, qui est dans la partie 4, ce témoignage qu'on peut trouver sur le compte Instagram Balance son pasteur, où l'église de cette femme a commencé à restreindre toujours plus certaines de ses libertés. Comme je l'avais déjà expliqué, d'une manière générale, les vêtements qualifiés comme sexy seront mal vus, t-shirts et jupes courtes par exemple. Et que si vous vous ramenez avec des styles peu communs genre gothique ou punk, vous allez faire tache dans le décor. Et j'avais aussi montré un post d'un compte Facebook intitulé « Et ça se dit chrétien », qui est une parodie de remarques que des chrétiens pourraient dire, et parfois des vraies remarques, avec cette phrase qui va droit au but, à savoir « Ça porte des vêtements beaucoup trop courts, et ça se dit chrétien ». Bon ben, sachant que ce critère regroupe des trucs dont j'ai déjà parlé ailleurs, comme par exemple les thérapies de conversion pour les LGBT+, bah c'est bon, je peux le valider en Dolby Atmos celui-là. Je savais bien que je devais me le garder pour plus tard. Le populisme qualitatif. Selon Eco, le peuple est perçu comme une qualité pour le fascisme. Ce peuple serait perçu comme un seul bloc monolithique avec une volonté commune. Donc tout le monde voudrait la même chose. Je trouve que c'est très anti-parlementariste cette logique. Comment ça?
Ben, ça ne servira à rien dans cette logique qu'il y ait des débats parlementaires avec les députés et les sénateurs. Justement, l'antiparlementarisme serait un fondement du fascisme selon l'historien Raoul Girardet, qui, fait amusant entre guillemets, était membre du mouvement d'extrême droite l'Action française. Ah bah c'est bien. On est d'autant plus sûr qu'il sait de quoi il parle du coup. C'est clair. Bon, pour l'évangélisme, de toute façon, ce critère est très politique au sens où on l'entend d'habitude et pas dans son sens vague. Ceci dit, quand on est un groupe qui pense avoir la vérité et la morale, qui est donc unique, ça forme un groupe monolithique. Mais ce serait exagéré de dire qu'il y a une volonté commune. Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'évangéliques d'extrême droite, typiquement la tétrachie d'électeurs de Trump et de Bolsonaro. Pareil, j'en ai déjà parlé dans la partie 2 de ma grosse vidéo. J'ai toujours l'impression qu'en France, ils sont un peu plus libéraux ou apolitiques. Pas dans le sens où ils seraient vierges de toute idéologie, car on est tous et toutes influencés par notre environnement, mais dans le sens où ils ne cherchent pas à faire de la politique ou de vagues, comme on dit. En fait, selon un article de évangélique.info, 36% des évangéliques français voteraient à droite, 22% au centre, 9% pour les écologistes, 5% à gauche, ouais, ce serait à ce point-là, et enfin 4% à l'extrême. Mais sans préciser qu'à l'extrême. La méthode, il faut vraiment de la méthode chez nous. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mis droite et extrême droite dans le même sac, parce que j'aurais quand même beaucoup de mal à croire qu'il n'y aurait que 4% des évangéliques qui voteraient à l'extrême droite, même en France. Ce serait encore moins que la gauche. Ouais, le simple fait que la droite et l'extrême droite semblent regroupées me fait déjà lever un sourcil, je t'avoue. Après, ne prenez pas ces chiffres comme parole d'évangile. Parole d'évangélique.info à la rigueur. Ces chiffres sont supposés venir d'un rapport de la Fédération nationale des associations familiales protestantes, donc le FNAF, de 2021. C'est un rapport issu d'une étude sociologique. En fait, j'ai pu mettre la main sur le rapport, mais ce que je comprends pas, c'est que je n'arrive pas à retrouver ces chiffres. Il n'y a pas directement les intentions de vote d'une manière générale, mais le positionnement politique par rapport à diverses questions, notamment autour de la famille. D'ailleurs, on peut trouver ce chiffre explosif en page 7. 92% des répondants sont plutôt très défavorables, oui, il y a une faute de frappe, à l'évolution des lois favorisant l'avortement. Aussi, j'ai déjà montré certaines prises de position du comité protestant évangélique pour la dignité humaine. D'ailleurs, je crois que soit ils ne savent pas ce que c'est que le mot dignité, soit ils s'excluent eux-mêmes de l'humanité. Ah ben, on n'a clairement pas la même vision ni de l'un ni de l'autre à cet assaut et nous trois. Mais puis bon, si jamais des discours comme ceux du pasteur Vendigny s'étendent dans le milieu évangélique francophone, ça pourrait changer, hein. Nous avons vu avec les États-Unis, avec le président des États-Unis, comment le pays est redressé depuis qu'un homme a reconnu qu'il fallait consacrer le pays à Dieu et qu'il fallait revenir aux valeurs chrétiennes et aux valeurs de la Bible, au guide de conduite de la vie en général, le guide absolu qui est le plus puissant, le plus merveilleux et celui qui a résisté avec les années, le temps et les siècles. J'ai cité la Bible. Mais mis à part le fait qu'il y ait des évangéliques de bords différents, même de gauche, je ne suis même pas convaincu que l'ensemble des membres veulent la même chose sur le plan religieux. Genre, est-ce que la majorité voudrait que leur pays soit chrétien ? Ça leur ferait sûrement plaisir. Ils sont même supposés œuvrer dans ce sens en tant qu'évangéliques, voire en tant que chrétiens tout court, mais on ne le répétera jamais assez. Les religieux ne sont pas leur religion. Et avec ce critère, on parle des gens directement, du peuple chrétien entre guillemets si vous voulez. Bref, des évangéliques qui pensent qu'il faudrait laisser les décisions à une poignée de chrétiens, voire à Dieu lui-même, ça doit exister. Il y a d'ailleurs eu un parti républicain chrétien en France, même si je ne sais pas comment ils comptaient gouverner s'ils étaient élus. Mais l'évangélisme est un milieu qui connaît bien le problème des divisions en interne, ne serait-ce que les départs d'une église pour aller dans une autre, voire ne plus aller nulle part. Donc l'aspect purement communautaire de ce critère ne marche pas pour l'évangélisme. Et il y a bien le fait d'être convaincu d'être dans la vérité, mais limite c'est une autre question. En tout cas, ça n'aide pas. Donc je ne valide pas ce critère. Ça change.
La novlangue, donc le vocabulaire pauvre. Dans 1984, avoir un vocabulaire pauvre limiterait la possibilité d'avoir un raisonnement complexe, un esprit critique. Cependant, Eco le reconnaît lui-même, il peut probablement y avoir d'autres formes de novlangue. Bon, dans le monde réel de nos jours, je pense que c'est pas le vocabulaire qui a appauvri, mais des concepts qui sont simplifiés. Du coup, on donne des réponses simples à des problèmes complexes. Vous voulez des exemples ? Avec le recul qu'on a aujourd'hui, on pourrait dire que tel groupe serait une secte sans trop définir le terme et sans donner de critères. Ce serait une simplification du concept de dérive sectaire qu'on connaît aujourd'hui. Et je pense qu'on peut appliquer la même logique avec le fascisme du coup. Dire qu'un groupe ou même une personne est un gros facho sans dire de quoi on parle et sans donner de critères est une simplification à l'extrême du concept de fascisme, qui en plus est très ancré dans l'histoire à l'origine. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'y revenir dans la conclusion. On peut de manière très simpliste et très rapide dire que tel ou tel groupe est une secte ou un fascisme quand on veut faire une réponse en 2 secondes. Mais ça n'expliquera pas correctement la réalité du monde qui nous entoure. Fait amusant, on en avait parlé dans un live où je préparais ce script. Et j'avais dû expliquer ça à quelqu'un dans le chat qui avait donné un avis assez absolutiste. Alors sur le fascisme, pas sur les sectes. Et du coup, je lui avais expliqué ceci pour ne pas tomber dans une simplification un peu grosse. Mais le fait qu'on puisse le dire pour résumer le problème grossièrement fait que j'aime bien le fameux dicton « une religion, c'est une secte qui a réussi ». Cependant, j'avais dit dans la partie 4 de l'évangélisme de A à Z que c'est une réponse rapide et même simpliste, sous-entendu que, du coup, on ne pouvait pas s'en contenter. Pour le cas de l'évangélisme, il y a des mots qu'on retrouve spécifiquement dans le milieu, genre naître de nouveau, rappeler à Dieu quand un chrétien décède, ou pour certains, si Dieu le veut. Et dans la partie 4 de l'évangélisme de A à Z, j'avais montré qu'il pouvait y avoir un vocabulaire encore plus spécifique dans certaines églises comme un Hillsong et Aser. Du coup, techniquement, il n'y a pas d'appauvrissement de la langue, mais au contraire, un enrichissement. Alors oui, il y a des termes qui reviendront souvent, mais pas à cause d'un appauvrissement de la langue, mais c'est juste que ce sont des sujets ou des concepts qui reviennent en boucle. Prenons le salut par exemple. Ils diront souvent que pour donner sa vie à Dieu, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin qu'on naisse de nouveau, et qu'il fasse de nous une nouvelle créature. En réalité, les évangéliques, surtout les pasteurs et autres distributeurs de bonnes paroles, n'ont pas besoin de ça. Et même, je trouve qu'ils sont honnêtes sur la marchandise. À l'insert de la Bible elle-même, ils n'hésiteront pas à parler de soumission, comme on l'a vu tout à l'heure dans certaines de leurs chansons, ou de termes guerriers par exemple, comme on peut le voir dans d'autres. Du coup, je ne valide pas non plus ce dernier critère. Conclusion pour les 14 critères du fascisme de Umberto Eco. Bilan des situations, j'ai pu valider 11 des 14 critères quand même. Et encore, j'ai hésité sur celui de l'humiliation par la richesse et la force de l'ennemi. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas sur quelque chose d'anodin. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. En préparant la vidéo, je me suis dit qu'il n'y avait sûrement pas qu'Umberto Eco qui avait pu établir des critères du fascisme. Du coup, j'ai voulu voir ce qui se faisait ailleurs. Bon, le problème, c'est que dans les autres références qui en parlent, je suis surtout tombé sur des gens qui parlaient du fascisme au sens historique du terme. Mais je suis aussi tombé sur cette page intéressante.
C'est un article du site L'Humanologue créé par Jean-François Dortier qui, selon ce qu'on peut lire sur le à propos de son site, est justement un humanologue. C'est un terme que j'avais jamais rencontré avant, je me demande si beaucoup de gens se revendiquent, qui n'est pas une science en elle-même mais qui serait un ensemble de courants de pensée qui tournent autour notamment des sciences humaines ou de la philosophie. D'ailleurs, Jean-François Dortier est lui-même sociologue d'après sa fiche Wikipédia. Bon, en réalité, il y a deux définitions sur Wikipédia qui se contredisent l'une l'autre, puisque le premier paragraphe parle de courant de pensée et le suivant la définit bel et bien comme une science. L'article en question est d'ailleurs assez court et le bandeau rouge indique qu'il manque de sources. En fait, on peut même lire plus bas qu'il n'y a pas d'ensemble cohérent sur les productions sur ce courant discipline. À vrai dire, je serais pas étonné que peu de chercheurs s'en revendiquent, voire même fuient le terme. Parce que ça a l'air d'être un gros bordel sans base commune solide. Donc, prenez des pincettes là-dessus. Bon, au moins, c'est déjà plus logique de s'appuyer sur un sociologue qu'un linguiste hein, quand on y pense. Et donc, l'article qui m'intéresse, c'est celui-là. Il a pour but de parler des différents sens du mot fascisme. Et donc, après avoir parlé de l'Italie de Mussolini et de l'Allemagne nazie d'Hitler, il donne à son tour 6 critères. Je ne vais pas tous les lister ici, même ces critères et leurs explications restent très ancrés dans l'histoire, mais je vais en retenir 2 qui me paraissent intéressants pour l'évangélisme. L'ultranationalisme. Le fascisme exalte l'unité de la nation et la communauté soudée autour de valeurs communes. Ce nationalisme fonctionne sur un principe d'opposition aux ennemis extérieurs, mais aussi ceux de l'intérieur, qui peuvent être les étrangers, le libéralisme cosmopolitique, les élites corrompues ou les juifs. Il est à noter que le fascisme italien n'était pas intrinsèquement antisémite. En fait, ça rejoint le critère numéro 13 de Umberto Eco sur le populisme qualitatif. Pour rappel, l'idée d'Eco, c'était que le peuple serait perçu comme un seul bloc monolithique avec une volonté commune. Donc tout le monde voudrait la même chose. Ironiquement, je n'avais pas validé ce 13e critère, mais si on s'en tient à ce que dit Jean-François Dortier ici, il y a une certaine cohérence. En théorie, les évangéliques ont des valeurs communes. Mais encore une fois, dans la pratique, c'est plus compliqué que ça. Donc ils ne veulent pas tous la même chose sur le plan idéologique. Cependant, j'avais déjà parlé de ce manichéisme chrétien de Dieu et de Jésus versus le monde du diable. Donc en quelque sorte des ennemis extérieurs. Alors, ok, en général, les gens du monde ne seront pas vus comme des ennemis. Les chrétiens vont plutôt essayer d'être amicaux et de les convertir, ce qui est supposé être une forme d'amour de leur point de vue. Maintenant, quand les évangéliques se sentent persécutés, ça donne par exemple les réponses qu'on a eues au documentaire d'envoyé spécial sur les évangéliques de septembre 2025. Encore une fois, si vous voulez voir ce que ça donne, j'ai fait une vidéo dessus. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Enfin, non, le meilleur des cas, très français j'ai l'impression, c'est la réponse par la prière. Oui, ça me fait toujours autant marrer que ce soit présenté comme un moyen d'action politique. Après, est-ce que les évangéliques ont des ennemis de l'intérieur ? En tout cas, il y a clairement des différences de point de vue entre évangéliques, que ce soit sur l'interprétation de la Bible ou sur des sujets de société. Mais ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si je vais retrouver l'extrait. Nope. Mais vous vous souvenez de la chaîne Mauvaise Foi qui défendait une vision assez à gauche de l'évangélisme ou du moins du christianisme ? Une fois, Émile, qui est un des propriétaires de la chaîne, avait clairement affirmé qu'ils étaient persona non grata dans certaines églises à cause de leur prise de position. Et je pense que le fait que le cancel soit dans ce sens-là n'est clairement pas un hasard. La violence armée. Le fascisme doit son nom aux faisceaux. Les milices paramilitaires qui paradent en chemise noire et multiplient expéditions punitives, brimades et exécutions. Les SA puis les SS furent aussi en Allemagne des piliers du régime nazi. Bon, en vrai, c'est pas son explication qui m'a intéressé, mais le terme de violence armée en lui-même. J'avais expliqué tout à l'heure le délire des motards chevaliers du docu Prier pour l'apocalypse, prêts à se battre à Armageddon avec leurs épées. C'est à cause de ça que j'ai choisi ce critère. Bon, tel quel, ça peut paraître anecdotique dans le sens où on parle d'un groupuscule américain en particulier, mais je pense qu'il est tout à fait possible que ce genre de mouvement se multiplie dans le futur. Et ça m'inquiète. Tu penses que ça va arriver ? Et si oui, est-ce que ce serait partout dans le monde ? Oui, notamment en France, et je vais t'expliquer pourquoi.
Tu vois les discours comme celui du pasteur dont j'ai déjà montré des extraits dans cette vidéo qui a dit que Trump a remis son pays dans le droit chemin? Attention, hein, je ne dis pas que ce pasteur va un jour commettre des actes abominables. En revanche, des discours comme le sien peuvent inspirer des personnes ou des groupuscules qui ont envie d'en découdre. Il n'y a pas besoin que l'évangélisme se développe particulièrement et encore moins que ça devienne une religion majoritaire. Ben techniquement, il suffit qu'un petit groupe de personnes, voire même une personne ait envie de servir le Seigneur de manière extrême pour qu'un événement tragique arrive. Oui, mais c'est pas parce qu'un truc risque d'arriver que ça va forcément arriver. C'est vrai. En fait, il faut essayer de faire la distinction entre danger et risque. En gros, c'est pas parce qu'il y a un risque potentiel que le danger, lui, est forcément réel. Bon, avec 11 critères sur les 14 d'Umberto Eco, plus les 2 que j'ai rajoutés en bonus, ok, c'était 2 sur 6, mais les critères de Jean-François Dortier sont plus sur le fascisme historique, la conclusion a l'air de s'imposer, non? Attention, mon idée n'est pas du tout de dire que les évangéliques sont des fachos. Mais oui, il y a des éléments du fascisme dans cette religion, à dose plus ou moins forte d'une église à l'autre. Maintenant, il est possible que vous ne soyez pas d'accord pour appeler ça un fascisme, voire même de dire que le milieu évangélique a des dérives fascistes. Parce que, bon, quand même, fascisme, c'est un terme très fort, très grave, qui désigne historiquement l'Italie de Mussolini et qu'on a aussi par la suite collé au nazisme. Donc, ouais, c'est pas rien. Serait-ce du déshonneur par association ? C'est-à-dire comparer l'interlocuteur ou ses positions à une situation ou à un personnage servant de repoussoir, comme le définit l'association Cortex, un réduction ad Hitlerum, ce qui reviendrait au même, un point Godwin. Sachant qu'il y a 2 trucs. D'une, j'ai pu cocher beaucoup de critères. De 2, ceux de Umberto Eco et l'exercice que j'essaye de faire ici n'est pas de comparer quoi que ce soit avec la notion historique du fascisme. Du coup, non, je ne crois pas que ce soit fallacieux. Bon, ok, Eco expliquait ses critères avec des exemples d'historique, mais le but de son exercice est bel et bien de donner une vision du fascisme intemporel. Mais vous savez quoi ? Admettons qu'il ne faille pas parler de fascisme. Supposons même qu'il faille laisser ce mot à l'histoire avec un grand H, comme dans cette enquête de Haute What the Fake, qui est bien, mais qui se conclut avec une vision bien trop fictice du terme, je trouve. Le fait que j'ai pu cocher autant de critères montre qu'il y a un sérieux problème dans le monde évangélique. C'est un milieu qui a tendance à empêcher la remise en question, à évoluer dans les mœurs, et oui, je sais, une évolution c'est pas uniquement positif, mais c'est pas uniquement négatif non plus, est-ce que je sache ? Le rejet de ce qui n'est pas chrétien, qui serait mal par définition parce que venant du monde, le rejet des minorités, jusqu'à pousser les gens à se conformer à ce qui plairait à Dieu par crainte de lui, l'apprentissage de la soumission, sans avoir le droit d'avoir son propre avis sur tel ou tel truc moral, bien sûr. On arrête là où je continue. Bref, il y a un puritain de problème dans ce milieu. Fascisme ou pas fascisme. En fait, si un jour on me demande pourquoi je ne suis pas chrétien, notamment évangélique, mais je pense que ça marche pour au moins les 3 religions abrahamiques, je pourrais balancer toutes ces raisons. En plus du fait que je ne crois pas en Dieu, déjà de base. En réalité, je m'en fous qu'on dise que c'est un fascisme. J'en ai pas besoin. Je préfère quelqu'un qui refuse d'appeler ça un fascisme tout en reconnaissant les nombreux problèmes avec cette religion, plutôt que quelqu'un qui va utiliser le mot sans qu'il me dise pourquoi ou sache me dire pourquoi. En fait, vous savez quoi ? D'habitude, je n'utilise jamais les mots fascisme, facho ou les mots de la même famille. Parce que je suis bien d'accord que ce terme est balancé de nos jours sans explication, et ce mot est bien trop important pour ça. Mais si je devais faire une réponse très courte, pour moi, oui, l'évangélisme est un fascisme. Mais c'est une réponse qui ne servirait pas à grand chose sans explication. Heureusement, je suis en train de faire une vidéo à ce sujet. Vous êtes en train de regarder. Si vous êtes membre d'une église ou autre structure évangélique, n'hésitez pas à faire le test de ces critères pour votre église ou structure. Ou du moins de ce que vous en savez. Mais justement,
Si vous connaissez des témoignages de gens qui la remettent en question, voire qui l'ont quittée, écoutez-les. Vous apprendrez peut-être plus de choses sur votre église que ce que vous pouvez penser. Par contre, si votre pasteur ou votre autorité vous déconseille fortement, voire même vous défend de le faire, il va falloir se poser des questions, hein. Sur ce, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Cordialement. Dieu est notre papa et on va chanter ce chant pour lui. Notre papa, notre Abba, notre Père. Ensemble.